Et bien voilà, c'est aujourd'hui ici que débute la série de vidéos de cette chaîne sur la Norvège, mon road trip en Norvège hivernal, puisqu'on est début novembre au moment où j'enregistre et que je suis en Norvège, en Finlande et en Suède jusqu'à probablement le printemps bien avancé au minimum. Donc je me trouve aujourd'hui entre Bergen et Alesund, donc c'est grosso modo la moitié nord de la moitié sud de la Norvège, dans ce spectacle absolument féerique devant un lac qui ne bouge absolument pas. Et aujourd'hui j'attaque une longue route pour monter jusqu'à Alesund, donc j'ai 200 km de route à peu près. Ok, allez, c'est parti mon kiki. On peut venir sur Waze et on va jeter un petit coup d'œil à la durée de ce trajet que j'avais déjà enregistré bien entendu. Donc Waze m'annonce, alors ça c'est pour la première étape, au total une arrivée à 14h24 et il est 10h26, donc 4 heures de route. Mais je pense que j'en aurai pour un peu plus de temps que ça parce que j'ai un ferry à prendre. Et que les ferries, c'est toujours un peu la question qui se pose, hein, c'est qu'on ne sait pas le monde qu'il va y avoir au début du ferry. C'est un ferry sur une route nationale. Donc il y a toujours la crainte de devoir y passer une demi-heure, trois quarts d'heure. Donc voilà. On attaque par la petite route, la suite de la petite route que j'ai fait hier pour venir, hein, qui est une toute petite route, une voie. Donc c'est bien de ne pas croiser du monde parce que sinon c'est quand même compliqué, surtout si c'est un camion. Alors il y a quelques petites zones de dégagement, mais pas grand chose. Alors on continue toujours, on n'est plus sur la E5 mais la E39, qui était une poursuite en fait. Et je crois que là à gauche, voilà, il y a un petit endroit où on doit pouvoir aller se garer. Ça va passer normalement sans trop de problèmes avec les pneus crampons. Hein. Pas réellement de bout, on va passer un peu vite pour être tranquille. Ouais, c'est une sorte de sable, ça va, ça passe bien. Il y a un point de vue un peu. Il y a une halte. Sans les arbres, ça sera peut-être un petit peu mieux. Voilà, c'est juste, voilà ce que c'est le paysage en Norvège. C'est juste fou. Vous allez en prendre plein les yeux dans 2 secondes. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a du mal à rouler en fait dans ce pays, tout simplement parce que les paysages c'est ça tout le long en fait. Donc forcément on a envie de s'arrêter toutes les 2 minutes quoi. Et on est reparti pour cette fois-ci pas mal de route. Et donc vous voyez le ferry là, je sais pas si vous le voyez à gauche. On le voit partir. Donc en fait ça c'est vraiment la spécificité de la Norvège, hein. C'est que les routes, une route nationale comme celle-là, il y a des moments elle s'arrête à un quai. Et il n'y a pas d'autre moyen que de prendre un ferry. Alors parfois il y a des moyens comme on l'a fait tout à l'heure, c'est de contourner le ferry. Alors quand c'est intéressant parce qu'il y a des choses à voir et que c'est cool, c'est bien. Mais là s'il faut faire un détour de 70 km pour éviter le ferry, bien évidemment on ne va pas le faire. Donc c'est vraiment une spécificité très particulière à ce pays.
le fait d'avoir une route qui littéralement s'arrête au bord de l'eau, et s'il n'y a pas de bateau et qu'on continue, ben, on tombe dans le fjord. Donc voilà, c'est ce que je vous disais, quand on arrive là, ben, la route s'arrête littéralement. Pour les Norvégiens qui habitent en bord de mer, sur les fjords, à proximité des fjords, c'est bien entendu un élément permanent pour eux de leur vie quotidienne. Et voilà, la traversée est faite. Entre-temps, il a commencé à pleuvoir un petit peu. Et surtout, la nuit est quasiment tombée. C'est normal, c'est 15h30. Donc forcément, on approche du moment où il va faire nuit. Là, d'ici un quart d'heure, 20 minutes, il va faire nuit. De manière générale, je préfère arriver sur les spots avant qu'il fasse nuit. Mais là, c'est un grand parking, donc au cas où, ça pose pas de grands problèmes. C'est un grand parking dans la nature, hein, au milieu de nulle part même. Voilà, ça n'a pas été une journée totalement perdue, dans le sens où j'ai pas fait que rouler, j'ai pu aussi en prendre un peu plein les mirettes. Bon, voilà, une bonne nuit sur ce parking plutôt sympa. Et ce matin, la bonne nouvelle, c'est que en effet, le temps est moins pourri que ce qu'il était. Il n'est pas impossible que j'arrive à avoir une météo pas trop mauvaise à Alessandre. Ok, l'aire de camping-car doit être un petit peu plus, un peu à droite, juste après. Bon, ben voilà, là, devant à côté de la petite table, pour manger, s'il fait beau à midi, ça sera très bien. Bon, on n'est pas encore au point de vue, mais c'est déjà pas mal la vue d'ici. Marche 161, donc on est à peu près au tiers, avec un petit belvédère. Waouh! Ouais, la montée valait vraiment le coup, hein. Le point de vue est juste extraordinaire. C'est un des plus beaux points de vue que j'ai vu avec Bergen pour l'instant. C'est vraiment magnifique. Bon ben voilà, après une bonne nuit au bord de l'eau, à Alessund, tranquillement, dans une aire plutôt cool. Alors c'est un grand parking, hein, mais franchement c'était super calme, avec un peu le bruit du clapot. Et maintenant, l'idée c'est de partir vers la route de l'Atlantique. Et ensuite de faire une pause à une centaine de kilomètres, un peu plus, histoire d'y aller doucement. Et demain de faire la route de l'Atlantique. Bon ben voilà, nous voilà à la fin de l'étape du jour. Alors rien de bien transcendant, hein. C'était une petite route, enfin une route nationale, là on en est sorti. Hein. Là on est sur la route qui va à la route de l'Atlantique, on est à quelques kilomètres du début de la route de l'Atlantique. Donc rien de transcendant, mais voilà, il faut la faire, il faut continuer à monter doucement pour aller vers le nord. Par contre demain c'est une grosse journée. Pas tant en kilométrage, hein, parce qu'il y a 80-90 km je crois. Mais par contre, grosse journée parce que c'est probablement un des plus beaux endroits de la Norvège. Alors, c'est pas le
plus bel endroit que je vais voir sur ce road trip. J'imagine qu'il y a des endroits très très belles routes aussi et très beaux endroits. Les Lofoten, je pense que c'est un poil au-dessus. Mais quand même, la route de l'Atlantique, c'est quelque chose, quoi. Tous les gens qui l'ont fait, ils en ont gardé un souvenir extraordinaire. Voilà, c'est là à droite que je vais m'arrêter. Ah, c'est carrément joli, quoi. C'est vraiment sympathique comme endroit. Alors, c'est pas par là qu'on rentre, par contre. Ouais, c'est cool. C'est joli sur un petit lac, c'est pas mal. Ah ouais, c'est super beau, là, franchement. Avec le lac calme complètement comme ça. C'est vraiment sympa, quoi. Là, il y a tout ce qu'il faut pour faire un petit barbecue et tout. Bon, je vais pas en faire un aujourd'hui, mais joli petit paysage pour passer la fin de journée et la nuit. Franchement, ça claque, hein? Vous en pensez quoi? Voilà, j'ai passé une nuit vraiment superbe dans ce petit spot au bord du lac. C'était magnifique. Mon appli pour les aurores boréales m'avait dit qu'il y avait des possibilités d'en voir. Donc du coup, j'ai ouvert la porte vers 21h30, je crois. Et là, ça a juste été le top. Et ben voilà, maintenant je suis sur la route de l'Atlantique. Je viens de rouler une dizaine de kilomètres depuis le spot à peu près. Et puis, ben voilà, la route de l'Atlantique commence ici. Et ben voilà, c'est ici que s'arrête cette première étape en Norvège, dans un petit camping familial plutôt cool, que je connaissais déjà, que j'avais déjà fait à l'aller, que j'avais déjà fait lors du dernier road trip. Voilà, c'est surtout des caravanes de la part de gens qui habitent la grande ville à côté, qui est Trondheim. Je m'arrête ici 2 jours pour travailler, pour me reposer, pour faire de la lessive beaucoup, parce que j'ai de la lessive. Et puis voilà, et après je vais reprendre ma route, cette fois-ci vers Bodø dans le nord, et pour le ferry pour les Lofoten. Donc c'était la première étape de ce voyage. J'espère que vous avez aimé. Et puis on se retrouve dans pas très longtemps. Et si d'ici là, vous voulez savoir comment j'ai préparé mon van Maurice pour ce voyage en Laponie en plein hiver, cette vidéo devrait vous intéresser. Allez, à la semaine prochaine. Ciao!